Bonjour, moi je m'appelle Clémence et je suis la skippeuse de l'expédition réalisée. Moi c'est Robin et je suis responsable de la partie low-tech. Je m'appelle Jean-Baptiste et je suis le responsable de la recherche sur le plancton. Réalisée, c'est une expédition scientifique en voilier à propos d'Hélotech et du plancton. Alors concrètement, ça prendra la forme d'un tour de l'Atlantique à la voile qui durera environ 8 mois. Alors ces liens, ils sont pas si évidents à première vue entre l'hélotech et le plancton, c'est parce que c'est deux sujets pas très connus et pourtant hyper importants dans l'écologie. Et justement, nous, notre objectif premier, c'est de nous engager pour l'écologie. Et également, on a vraiment un souhait de diffusion de la connaissance scientifique pour remettre le citoyen au cœur de la transition écologique. Et en tant qu'ingénieur, nous, il nous a semblé pertinent de contribuer à ces thématiques, mais du point de vue de la technologie. Une grosse partie de l'expédition est centrée autour d'Hélotech. Hélotech c'est quoi? C'est des technologies frugales et écologiques. Notre objectif, c'est de découvrir de nouvelles low-tech et de faire des tutos pour les fabriquer qu'on va mettre ensuite à la disposition de tout le monde. Pour ça, on a déjà pris contact avec des associations tout au long de notre parcours. L'autre partie du projet, c'est d'embarquer des outils, des instruments d'analyse et de collecte du plancton dans le cadre de notre collaboration avec Plancton Planet. Donc là, on vient de vous présenter nos deux objectifs scientifiques, mais un des piliers de notre expédition, c'est aussi la communication et la médiation scientifique. Notre but, c'est de mieux faire comprendre aux gens les enjeux environnementaux actuels et les impacts sur la biodiversité marine, afin qu'on arrive à mieux vivre avec notre monde et donc mieux vivre ensemble. Les low-tech, c'est des technologies qui correspondent à 3 critères. Le premier, c'est d'être utile, c'est-à-dire de répondre à un besoin réel, comme manger, s'habiller ou se déplacer. Le deuxième critère, c'est d'être éco-conçu, c'est-à-dire de peu polluer, et ce sur l'ensemble du cycle de vie. Et le troisième et dernier critère, c'est d'être accessible à tous, c'est-à-dire peu cher à acquérir et possible à fabriquer ou au moins à réparer localement. L'intérêt des low-tech, d'un point de vue technique, c'est que c'est des technologies qui vont peu polluer et être très résilientes. Et d'un point de vue culturel, ce qui est très intéressant, c'est que les low-tech reposent beaucoup sur le libre partage, l'accès à tous et le côté amélioration par l'ensemble de la communauté. Mais l'autre point que je trouve encore plus intéressant, c'est que comme c'est des technologies qu'on peut réparer localement, on a beaucoup plus facilement tendance à demander un coup de main ou des conseils à ses voisins ou à ses amis. Et donc du coup, l'objectif de notre expédition, c'est de mettre en lumière les low-tech aux yeux du grand public. Parce qu'en plus, ces technologies, elles sont déjà utilisées dans des endroits où l'accès aux ressources et à l'énergie est rare, voire impossible. Et elles servent vraiment à augmenter le niveau de vie de ces populations dans ces endroits-là. Notre expédition s'inscrit dans une démarche de science participative, c'est-à-dire d'investir des citoyens dans la recherche scientifique. On a choisi de travailler sur le plancton parce que c'est un monde qui est peu connu du grand public. Il est crucial pour la biodiversité et l'environnement, parce que c'est quand même le premier maillon de la chaîne alimentaire dans l'océan. Il génère 50% de l'oxygène que l'on respire. Il absorbe un tiers des émissions carbone. Le plancton, c'est quelque chose qui est peu compris par la communauté scientifique parce que c'est quand même quelque chose qui est compliqué à étudier et qui est assez coûteux. Donc du coup, pour avoir une vue d'ensemble, il faudrait pouvoir cartographier les océans de manière régulière en temps et en espace. Alors dans cette démarche, ce qu'on va faire, c'est prendre à bord un kit complet de mesure du plancton pour pouvoir d'abord le valider et ensuite l'optimiser dans le sens où on va le rendre le plus facile possible à utiliser par quelqu'un qui ne soit pas un scientifique. L'intérêt de l'expédition, c'est d'obtenir à la fin un kit de mesure du plancton qui puisse être utilisé par tous les plaisanciers parce que ce kit coûte 10 fois moins cher que ce qui est utilisé actuellement dans les laboratoires scientifiques. Donc ça c'est le premier intérêt, faire de la recherche pour beaucoup moins cher et de manière plus efficace. Et le deuxième intérêt, c'est de faire travailler ensemble énormément de gens qui sont de nationalités différentes, d'origines différentes, qui de base n'auraient rien en commun. Là on les fait travailler ensemble dans un même objectif, et en plus cet objectif, c'est pas anodin, c'est comprendre comment marche l'océan, se rendre compte qu'en fait une goutte d'eau ça contient énormément de vie, et comprendre que cet océan il faut le protéger, et ça c'est un prérequis pour pouvoir ensuite vivre ensemble sur la planète. Sur le bateau, on a divers instruments de mesure. Donc on a d'abord un microscope quantitatif, donc le planctoscope, qui permet d'observer la biodiversité locale du plancton. Ensuite, on a un microscope qualitatif, donc le Curiosity, qui est conçu pour pouvoir faire de la médiation scientifique. Donc il a été fait pour être facilement transportable et pour pouvoir observer le microscopique n'importe où. Ensuite, on aura un support de filtration d'ADN, donc qui nous permettra de stocker des échantillons d'ADN avant qu'ils soient analysés. Et après, on aura différents instruments physico-chimiques comme un capteur de salinité de l'eau ou d'acidité des océans. Pour le mot de la fin, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que notre expédition, que ce soit pour la recherche sur le plancton ou pour les low-tech, elle a vraiment pour but de travailler sur les technologies qui seront utiles pour le futur et pour la société et l'environnement. Merci de nous avoir écoutés et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si ça vous a intéressé et que vous souhaitez en savoir plus.